La quête du point bas sur le marché action, la quête du point bas en bourse. Je vais vous présenter mon top 3 des indicateurs avancés pour voir venir à un stade précoce ce point bas. Bienvenue au Top Gun de ce lundi 11 juillet 2022. Alors bienvenue, je suis très content de vous retrouver ce lundi. J'ai préparé beaucoup de choses et je suis impatient de vous montrer tout ça. Alors rappelez-vous, il y a 2 semaines, j'ai présenté des baromètres pour voir si un marché action est survendu ou pas. J'ai affiné l'analyse, affiné l'étude. Et j'ai envie de vous présenter maintenant, et je vais le faire, 3 baromètres, 3 indicateurs. Et vous allez voir, pas simplement 3 courbes, 3 lignes. Je me suis intéressé au secteur du marché action. Vous savez, toutes les actions sont dans des secteurs. Eh bien, certains secteurs se sont retournés à la baisse, les plus cycliques, dès novembre dernier. Ce sont eux qui, lorsqu'ils vont se retourner à la hausse, donneront l'indication d'un point bas, avant même que les indices boursiers dépassent des résistances. On va regarder cela, on va regarder les forces relatives. Je vais vous présenter d'autres types de baromètres, des ratios, 2 super ratios. J'ai testé une bonne vingtaine de ratios. Ce sont pour moi les 2 meilleurs. Vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Mais bon, c'est aussi une émission qui a lieu chaque lundi. Donc comme d'habitude, dans le Top Gun, nous allons regarder le bilan de la semaine passée, les temps forts fondamentaux de la semaine, l'analyse technique du S&P 500, des choses plus classiques. Mais voilà, je vous présente donc mon podium de ces indicateurs avancés. Car moi, mon avis profond, c'est que nous faisons le point bas cet été. C'est l'été du point bas. Et voilà, je prends un peu de marge. L'été, c'est de juin à mi-septembre. Allez, attaquons donc le vif du sujet. Alors, je vais me réduire juste un peu plus bas, car ce qui compte, ce sont les slides et puis ma voix. J'espère que vous m'entendez très correctement. La quête du point bas, mon top 3 des indicateurs avancés. Oui, la quête du point bas, car naturellement, chers amis, il n'est plus temps de chercher le point haut. Alors, certains travaillent la tendance baissière et sont plutôt dans la recherche de figures de continuation baissière, tout à fait. Moi, je pense que nous arrivons à un stade et par expérience, sachant très bien que le marché action est toujours dans l'anticipation, rassurez-vous, le point bas du marché action se fera au minimum 6 mois avant le retournement haussier des fondamentaux. Donc quelqu'un qui vous dit « Pourquoi cherches-tu le point bas alors que l'inflation est au plus haut, la récession, tout va mal, le monde va s'effondrer et le ciel va nous tomber sur la tête ?» Vous pouvez lui répondre « Très bien, oui, mais le marché action, lui, il a une machine à voyager dans le futur. » 6 mois minimum d'avance, parfois 1 an. Alors, voilà le programme. Mon top 3 des indicateurs avancés pour la quête du point bas. On va commencer par un bilan de la semaine passée avec l'étonnant rapport NFP aux États-Unis. L'économie américaine n'est pas en récession. Taux de chômage au plus bas. Création d'emplois solide. Les temps forts fondamentaux de cette nouvelle semaine, bien encore, les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Ouverture de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis avec cette semaine les banques américaines. Et ensuite viennent mes 3 indicateurs favoris. On va travailler en détail la hiérarchie sectorielle. Les 11 secteurs au sein duquel les actions américaines sont rassemblées. Et je les ai tous regardés. Ces 11 secteurs, leur performance, la force relative. Je sais exactement où viendra le point bas. Sur une sélection de 3 secteurs archi-cycliques, les plus cycliques. Ce sont eux qui, dès novembre dernier, se sont retournés à la baisse, alors que le marché action a donné les signaux baissiers en janvier. Et donc ce sont eux qui donneront les premiers signaux haussiers. Et il y a un début de quelque chose, vous allez voir. Les ratios cuivre sur or, le ratio secteur de la consommation discrétionnaire sur staples, c'est-à-dire les produits de base, c'est archi-défensif, l'alimentation, les boissons. Ce ratio est magique. Il a donné le point haut en novembre, il donnera le point bas cet été. L'évolution des obligations spéculatives, les junk bonds, vous savez, les obligations des entreprises qui ont un bilan très faible et donc qui sont obligées d'offrir des taux d'intérêt élevés pour attirer les capitaux. Une obligation, c'est un crédit. On fera de l'analyse technique classique du S&P 500. Allez.
Temps fort fondamentaux de la semaine NFP, nous passons directement sur le site Trading Economics. Vous avez l'agenda, j'ai sélectionné l'impact fort pour les pays les plus importants. Ici donc de l'agenda de la semaine. La semaine s'étend du 11 au 15 juillet. Le temps fort fondamental de la semaine, c'est comme d'habitude les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Mercredi à 14h30, l'inflation est attendue à 8,8%. Voici l'histogramme de l'inflation aux États-Unis. Eh bien, le consensus est à 8,8 pour le mois de juillet. Autant vous dire que cela signifierait une nouvelle accélération du taux d'inflation aux États-Unis. Quelle serait la bonne surprise de voir un taux d'inflation inférieur à 8,6 ? Pour le moment, le consensus reste aussi. On verra. Si on a une bonne surprise cette semaine sur l'inflation, le marché fait plus 5 cette semaine. Bon, naturellement, si le consensus est confirmé et que l'inflation accélère encore, cela confirmera la Réserve fédérale dans son cycle haussier des taux d'intérêt. Je vous rappelle que le 27 juillet, la Fed est censée encore augmenter ses taux de 75 points de base. L'idée est de savoir à partir de quand la hausse des taux de la Fed va permettre de détruire cette inflation. De la détruire, oui, c'est un bon verbe. Et pourtant, l'économie américaine n'est pas en récession, mes amis. Je vous en ai parlé dans les vidéos de la semaine dernière, des 2 semaines passées. Un des agrégats macroéconomiques d'inflation, c'est bien sûr le taux de chômage en pourcentage de la population active aux États-Unis. Je suis ici sur le site Trading Economics, que je vous conseille, il est superbe, vous avez pour tous les pays toutes les statistiques. Et ces données viennent du ministère du Travail américain, le US Bureau of Labor Statistics. Et voici le chiffre qui est tombé vendredi dernier, taux de chômage stable à 3,6% de la population active. Une récession dans ses caractéristiques, il y a une hausse du taux de chômage. Le taux de chômage ne monte toujours pas aux États-Unis, il n'y a toujours pas de récession aux États-Unis et j'espère qu'il n'y en aura jamais. Oui, car seuls les collapsologues prennent du plaisir à voir venir des éléments négatifs. C'est leur fonds de commerce, d'une certaine façon. Cette semaine, ouverture de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis. Je suis ici sur la bourse des États-Unis, les actions américaines. J'ai ici fait un classement des résultats comptables des entreprises américaines en fonction de leur capitalisation boursière. Vous notez donc qu'à partir du 14 et du 15 juillet, vous avez les dates de publication ici, vont publier les poids lourds de la finance américaine, la haute finance américaine, JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock, Citigroup, etc., etc. C'est très important car les taux d'intérêt remontent et tout le monde se demande, dans ce cadre de remontée des taux d'intérêt, est-ce que la banque de détail a fait des profits ? Vous savez, chers amis, je ne vous apprends rien. La banque de détail fait son fonds de commerce, fait son beurre avec les taux d'intérêt, avec la charge d'intérêt des crédits immobiliers, beaucoup plus que des crédits à la consommation. Donc on verra. Car oui, les taux remontent depuis 4 mois. Mais concrètement, prenez en France l'évolution des taux d'intérêt pour un crédit immobilier sur 25 ans. En 4 mois, on est passé de 1%, là on est sur du 1,60, 1,70. C'est énorme, énorme. Donc ça fera la tendance de Wall Street à la fin de semaine. Retenez donc cela. Cette semaine, avec l'ouverture des résultats trimestriels du second trimestre, il s'agit surtout de suivre les résultats des banques américaines. Allez, on passe à mon top 3 des indicateurs. Le premier, le numéro 1, l'analyse sectorielle. Les actions sont rassemblées dans des indices boursiers. Très bien. Toutes ces actions sont rassemblées dans des secteurs. Pour les actions américaines, il y a 11 super secteurs. Je vais vous montrer la hiérarchie depuis le début de l'année de ces 11 super secteurs. Vous allez voir ceux qui baissent le plus. Ce sont ceux qui ont commencé à se retourner à la baisse en novembre dernier et qui se retourneront à la hausse en premier lorsque le marché aura fait son point bas. Ces secteurs sont soit cycliques, donc ils se retournent à la baisse en premier, soit défensifs, ceux qui ont moins baissé. L'énergie est tout en haut à cause de la hausse du prix des matières premières. En gros, voici le topo. Et là, c'est ce que j'ai préparé tout ce week-end pour vous. Vous avez sous les yeux la hiérarchie year-to-date depuis le début de l'année des 11 super secteurs aux États-Unis. Toutes les actions du S&P 500 sont rassemblées là-dedans. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces codes? On n'y comprend rien. J'ai mis ici SPN, 24% de hausse depuis le début de l'année, le secteur de l'énergie. Ensuite, vous avez dans ceux qui ont moins baissé, car ils ont tous baissé, Utilities,
utilities, services à la collectivité, défensif. Staples, retenez bien ça, staples. Produits de base, c'est quoi? L'alimentation et les boissons. C'est là où on se réfugie en cas de crise systémique. La santé, défensif, etc., etc. Et tout en bas, les plus cycliques, ceux qui ont chuté à plus de 20%. La consommation discrétionnaire, la com, la tech et l'immobilier. Voilà les 4 secteurs les plus cycliques pour les actions américaines. Ces 4 secteurs les plus cycliques, j'ai fait leur analyse technique, car là vous avez leur courbe en cours de clôture, mais j'ai fait leur analyse technique en bougie japonaise, ont donné les signaux baissiers dès novembre. Dès novembre. Vous avez ici le S&P 500. Voilà, en novembre, on était là. Dès novembre, alors que le S&P 500 ne donnait pas de signal baissier, ces 4 secteurs cycliques, eux, cassaient les supports, donnaient les signaux de renversement baissier. Et donc, ce sont eux qui, à nouveau, en avance, donneront les renversements aussi. On va même faire mieux que ça. On va travailler en ratio. Je vais faire l'analyse technique du ratio entre et c'est le meilleur des ratios, c'est mon top 2 indicateur, entre la consommation discrétionnaire et les staples, les produits de base. Ce ratio a donné ses signaux baissiers dès le début du mois de novembre 2021. Et là, il est en train de donner les signaux aussi. C'est pour ça que je pense que c'est l'été de la stabilisation et du renversement. Par contre, voilà, est-ce que ce sera août ou septembre? On va travailler ça chaque semaine pour travailler. Donc, voilà ce que vous devez retenir. Vous avez la performance des secteurs depuis le début de l'année. Tout en haut, l'énergie, le seul secteur en hausse, on sait pourquoi. Ensuite, ceux qui ont le moins baissé, les secteurs défensifs, utilities, produits de base, santé. Ensuite, le ventre mou et les tout derniers, les plus cycliques. Il faut surtout travailler l'analyse technique de la consommation discrétionnaire et le défensif staples. L'énergie, c'est vraiment à part, c'est à cause de l'inflation énergétique. Alors justement, je vais aller chercher l'analyse technique du secteur de la consommation discrétionnaire. J'ai ici rassemblé mes 11 super secteurs. Regardez, le renvers, même dès fin octobre, dès novembre, l'énorme épaule tête-épaule, elle était superbe. Le marché action n'avait encore rien fait. Tout a commencé d'ailleurs par, en hebdo, la petite divergence baissière du feu de Dieu cas d'école sur le RSI, sur le secteur de la consommation discrétionnaire. Je viens de vous le montrer, il est ici, c'est le bon dernier, c'est le plus cyclique. Voici son analyse technique, et là, en hebdo, qu'est-ce qu'il nous fait? L'inverse, il nous fait la divergence haussière. J'estime que nous sommes en train de bottomiser sur la consommation discrétionnaire. Et le point bas de ce secteur, qui rassemble donc une partie des actions du S&P 500 dans le secteur de la consommation discrétionnaire, le point bas se fera d'abord sur ce secteur 1 mois à 2 mois avant le marché. Donc si là on fait le point bas, c'est-à-dire que le S&P va faire son point bas vers août-septembre. J'ai mieux que ça. J'ai travaillé en ratio. Ratio, c'est-à-dire un numérateur sur un dénominateur. J'ai donc 2 super ratios pour anticiper un stade précoce le point bas. Le ratio consommation discrétionnaire sur staples, vous avez compris pourquoi la consommation discrétionnaire étant le plus cyclique, staples, produits de base, alimentation, boisson étant le plus défensif, et cuivre, or, cuivre c'est la matière première industrielle, or c'est la matière première dite défensive. L'analyse technique du ratio, j'ai construit le ratio, j'ai fait l'analyse technique dessus, vous allez voir c'est juste incroyable. Allez c'est parti, on passe donc à ça. Alors, je vais ici revenir sur mon indice S&P 500 parce qu'on en parle tout à l'heure. Ça, les secteurs, on l'a vu. Voilà le ratio consommation discrétionnaire sur staples. Regardez-moi ça. Il a fait un bull trap en novembre. Le signal de vente, c'est lorsqu'on réintègre. Voilà, début décembre, signal de vente. Voilà. Vous avez là le ratio consommation discrétionnaire sur staples. La force relative entre le secteur le plus cyclique et le plus défensif. Lorsque la courbe est haussière, le numérateur surperforme. Lorsque la courbe est baissière, c'est le dénominateur qui surperforme et donc le numérateur qui sous-performe. Eh bien, là, on avait le signal de vente et là, on est en train de stabiliser une superbe divergence haussière en données hebdomadaires sur le ratio consommation discrétionnaire sur staples. La force relative est en train de faire un point bas, c'est-à-dire que là, mon graphique m'indique que à partir de cet été, la consommation discrétionnaire va à nouveau surperformer les produits de base. Exactement comme en mars 2020 lorsqu'on a fait le point bas après le choc boursier de la crise sanitaire. Nous sommes en
phase numéro 1 du point bas. Alors peut-être que le S&P 500 fera 3004, mais voilà. Entre 3004 et 3006, nous sommes en bottomisation. Et là, cette divergence haussière sur le ratio consommation discrétionnaire staples, elle est incroyable. Elle est magnifique. Et là, vous aviez le signal de vente de décembre, le principe du bull trap, faux dépassement, réintégration, support, résistance censé devenir support, réintégré, réponse sur résistance, tendance baissière, voilà. Classique, quoi. Deuxième super ratio, le ratio cuivre sur gold. Au numérateur, le cuivre, au dénominateur, le gold. Le cuivre, la matière première industrielle par excellence cyclique, le gold défensif. Lorsque la courbe monte, nous sommes en phase d'expansion économique. Lorsque la courbe donne des signaux techniques baissiers, c'est plutôt négatif. Et avec derrière cette thématique de la récession. Et effectivement, nous avons eu récemment un signal négatif. Il faut surveiller ce ratio. Dès lors que ce ratio fera un retournement haussier, ça prend du temps. Là, vous aviez donc le retournement haussier du printemps 2020, espèce de pattern un peu ou double bottom, et c'est parti. Là, on a fait le bull trap en octobre dernier. En octobre dernier, on a donné le signal de baisse 2 mois avant le retournement du marché action sur la ratio qui vole. Il va falloir maintenant arriver à stabiliser et à repartir. Un vrai signal haussier serait de dépasser cette résistance. Donc là, pour le moment, nous avons un indicateur qui laisse encore la porte ouverte à toutes les fenêtres. Direz-vous, la porte ouverte en tout cas à un scénario de récession. À suivre de très près ce super ratio. Alors, je vous en parle souvent, les junk bonds, les comment dire, les obligations à haut rendement, les spéculatives. Il faut faire l'analyse technique de ces junk bonds. Et il y a, après, la baisse a commencé en novembre aussi, les premiers signaux de stabilisation, de divergence haussière. Là aussi, j'estime que nous sommes en phase de bottomisation sur l'analyse technique du prix des obligations ultra spéculatives, c'est-à-dire les titres de dette qu'émettent les entreprises au bilan financier le plus faible. Là aussi, ça nous indique à un stade précoce que nous sommes en phase de point bas cet été. L'été est long, je sais, ce sera peut-être en août ou en septembre, quelque part entre 3004 et 3006. Vous allez me dire, il donne des marges énormes. Oui, mais voilà, j'estime que il faut travailler cette thématique du point bas désormais. Je ne sais pas pour autant si le SP500 va d'abord faire 3004 ou est-ce qu'il tient 3006 et qui dépasse parce que maintenant nous en sommes là. C'est la dernière partie de la vidéo, l'analyse technique, nous en sommes là. Et malheureusement, la clôture technique de la semaine dernière, alors vous avez à gauche le contrat futur S&P 500 en données hebdomadaires, à droite en données journalières, eh bien non, la semaine dernière, en clôture hebdomadaire, n'a pas permis d'interrompre le cycle de creux et de sommets descendants. La résistance à 3900 points n'est pas dépassée. Tant que la résistance à 3900 points n'est pas dépassée sur la base d'une clôture hebdomadaire, nous sommes en bear market encore. Même pas en bon technique. Il faut dépasser 3900 points pour avoir l'interruption de cette phase de baisse et un vrai rebond à 4002. Moi, mon scénario, c'est que cet été, on va végéter dans toute cette zone. Cette énorme zone, 3008, 4002. Et ensuite, ça dépendra de si le marché a réussi à vaincre ou pas l'inflation, à réduire la probabilité d'une récession. Vous avez toujours un sentiment extrême baissier des investisseurs particuliers. Alors ça, c'est vrai que cela va dans le sens d'un marché capable de tenir les récents points bas, mais cela n'indique pas forcément un dépassement de la résistance à 3900 points. Et enfin, le pourcentage d'actions du S&P 500 vis-à-vis de la moyenne mobile à 200 jours. Oui, on est vraiment en zone de moyen terme très basse. Il existe encore l'hypothèse d'aller nous faire moins de 10% d'actions au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours, c'est-à-dire un test des 3004 avant le plus bas. Le débat reste entier. Pour donner un signal technique haussier, il faut dépasser 3900 points sur le S&P 500. Tant qu'on est sous 3900 points, c'est baissier. On dépasse 3900 points, rebond à 4002. Voilà, chers amis. Merci d'avoir été attentif au Top Gun de ce lundi. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Merci de m'avoir écouté. Passez une excellente semaine.